Les genoux constituent l'une des trois articulations du membre inférieur. Ils unissent ainsi la jambe et la cuisse. Ce sont des articulations très sollicitées. Ils supportent notre poids, ils permettent la locomotion, la marche, la course, les sauts. Ces articulations peuvent être donc l'objet de lésions traumatiques, mais aussi de maladies. Nous vous proposons une analyse simple de l'anatomie de ce genou et une description des principales maladies qui peuvent le toucher. Ce genou unit donc trois os, c'est le fémur, le tibia et la rotule. Fémur et tibia disposent de surfaces articulaires qui sont très lisses. On appelle ces surfaces également des condyles. Il existe donc deux condyles, deux surfaces séparées sur le fémur, ainsi que deux surfaces articulaires séparées sur le tibia qui vont s'articuler ensemble. Ces surfaces articulaires sont revêtues d'un cartilage fin, particulièrement lisse, un peu comme du téflon, de sorte que les glissements des deux os, fémur et tibia, l'un sur l'autre, vont être optimaux. Or, ce cartilage va s'user avec l'âge, plus ou moins selon les traumatismes vécus, plus ou moins selon le surpoids. Et ce sera l'arthrose du genou, très douloureuse et invalidante. On trouvera dans cette articulation deux autres cartilages fibreux, les ménisques, bien connus, qui ont deux rôles. Ils finissent en quelque sorte l'assemblage des surfaces articulaires du genou et du tibia, puis ils jouent le rôle d'amortisseur dans les mouvements de l'articulation. Le tout est maintenu en place par de nombreux ligaments. Il y a des ligaments latéraux, en avant, en arrière, puis les fameux ligaments croisés. Sur ce schéma, en bleu, c'est la capsule articulaire qui entoure toute l'articulation. Cette capsule contient un liquide, la synovie, qui va contribuer à lubrifier l'articulation. Une inflammation, un traumatisme de cette capsule, ce sera l'épanchement de synovie. La rotule est un os qui est situé en avant du genou et elle est reliée au fémur par le tendon du quadriceps, le muscle principal de la cuisse. Et la rotule en dessous est reliée au tibia par le tendon rotulien. Lors de la flexion du genou, la rotule descend comme une poulie devant le genou. Quelles sont les amplitudes et les mouvements du genou? L'extension de la jambe sur la cuisse, qui est de 0 degré environ, la flexion de la jambe, et puis la rotation externe, de même que la rotation interne de la jambe par rapport à la cuisse. L'entorse du genou est une lésion due ou des ligaments. Elle est secondaire à un traumatisme de ce genou ou à des mouvements anormaux. Le plus fréquemment touché est le ligament croisé antérieur. Cette entorse peut être bénigne, du simple étirement, ou grave, avec une déchirure, voire une rupture du ligament. Les ménisques du genou sont susceptibles de s'abîmer lors d'un traumatisme violent, mais aussi lors de micro-traumatismes répétés, notamment en cas d'une activité sportive. Les lésions du ménisque peuvent consister en simples fissures et elles peuvent être stables ou pas. Elles provoquent des douleurs, des blocages du genou, des gonflements du genou, parfois une impression d'instabilité. Ce sont les gens qui travaillent en position accroupie ou à genoux, comme les carreleurs par exemple, qui sont exposés à des lésions des ménisques. Les fractures les plus fréquentes sont les fractures de la rotule et des plateaux tibiaux. Ces fractures, ces traumatismes de la rotule sont le plus souvent dus à un choc direct sur le genou. La gonarthrose est une maladie très fréquente, c'est-à-dire c'est l'arthrose du genou dont la fréquence augmente avec l'âge. Les genoux deviennent douloureux et leur mobilité se réduit. C'est dû à l'usure du cartilage. Quand ce cartilage est peu vascularisé, ce peut être la cause d'une invalidité sévère qui va conduire, on le verra, à la chirurgie. On appelle arthrite microcristalline des arthrites dues au dépôt de cristaux dans les articulations. Il en existe deux, la chondrocalcinose et la goutte.
où les cristaux en cause sont différents. On connaît aussi des arthrites infectieuses, comme la maladie de Lyme. La radiographie est le premier examen qui permet de constater s'il y a ou pas des lésions osseuses. L'arthrographie consiste à injecter un produit dans l'articulation de façon à mieux voir ligaments et ménisques. L'arthroscopie est un geste chirurgical qui consiste à introduire une mini-caméra dans l'articulation et qui permet d'en voir tous les constituants. L'échographie, quant à elle, permet une analyse de l'état des ligaments. Le scanner permet aussi de visualiser les ligaments et le ménisque. L'IRM est un excellent examen qui permet aussi d'analyser tous les constituants de l'articulation. Le traitement des entorses du genou associe le repos, l'application de glace et de mettre les jambes en position surélevée. Tout cela pendant 4 à 6 semaines, selon la gravité de l'entorse. En cas d'entorse grave, notamment en cas de rupture, un geste chirurgical peut être indiqué. Le traitement de la gonarthrose fait appel aux antalgiques, aux anti-inflammatoires, mais aussi aux injections articulaires de 2 types, les injections intra-articulaires de corticoïdes pour limiter l'inflammation et les injections articulaires d'acide hyaluronique pour relubrifier l'articulation. En cas d'invalidité importante, on pourra proposer la pose d'une prothèse de genou qui donne aujourd'hui d'excellents résultats. Le traitement des arthrites microcristallines comme la goutte ou la chondrocalcinose fait appel aux antalgiques, à un médicament qui s'appelle la colchicine et qui est issu de la colchique, ou encore à des anti-inflammatoires. Toute symptomatologie intéressant le genou comme la douleur, le gonflement, la sensation d'instabilité, la sensation de dérobement du genou ou du blocage du genou doit vous amener à consulter. Il faut prendre soin de ces genoux.